Avec l'adoption massive des microservices et notamment des pipelines d'automatisation, les éditeurs se livrent une réelle guerre pour proposer les meilleurs outils de productivité pour pouvoir livrer beaucoup plus vite les applications et bien évidemment les compiler, les tester, etc. en continu. On a vu apparaître des outils effectivement tels que GitLab, Jenkins qui existait déjà par le passé, les GitHub Action qui proposait également une solution. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est notamment AWS qui vient de nous sortir une pépite. Je vous dis encore une vraie pépite. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo est faite pour les personnes effectivement qui souhaitent mettre en place de l'automatisation dans leur développement. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez une de nos vidéos, je suis Diran Tafel, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et au quotidien, je partage mon expérience, ma passion via des vidéos ou alors via notre podcast. Donc si ce sont des contenus qui peuvent t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner. Je te laisse 5 secondes pour le faire. Voilà, désormais que tu es abonné, on peut donc passer à la suite. Donc comme je le disais les amis, il y a pas mal d'outils de CI/CD qui sont nés et AWS avait sa solution qui était la suite Code Pipeline. Donc cette suite-là permettait globalement de stocker son code, de builder, de tester, etc. Mais sauf que ça faisait beaucoup trop de composants à gérer. Et ça, c'était pas évident pour les développeurs qui voulaient des éléments automatisés, qui font en sorte que dès qu'ils committent leur code, ils peuvent décrire leur pipeline, leurs actions de façon très simpliste. Mais la suite AWS DevOps ne convenait pas. J'avais même déjà fait un talk, notamment dans la ville de Lyon, lors d'une conférence AWS, où j'expliquais les difficultés, par exemple, que nous on a rencontrées avec la suite AWS DevOps. Mais là, ça a changé. AWS nous propose maintenant un nouveau service qui s'appelle, et là, je regarde mes notes pour ne pas dire de bêtises, Code Catalyst. Ce nouveau service Code Catalyst, en fait, est fait pour les développeurs qui souhaitent mieux gérer le cycle de vie de production de leur application. Et ce qui est brillant à l'intérieur, c'est que vous pouvez directement coder sur une infrastructure remote. Donc, il y a ce qu'on appelle le Dev Environment, parce que c'est un vrai combat que moi j'ai avec les développeurs, parce qu'ils travaillent toujours en local, et après on n'arrive pas à reproduire ces environnements-là sur une infrastructure de production. Mais du coup, ce que AWS, via notamment le service Code Catalyst, nous permet de faire, c'est qu'il nous met à disposition un environnement de dev avec déjà les prérequis applicatifs qu'il nous faut. Donc, ils ont déjà des templates d'environnement. Si je vais travailler avec du Ruby, si je vais travailler en Python, si je vais travailler en Node.js, si je vais travailler en Java, bref, ils ont déjà des environnements qui sont préparés. Et donc, vous allez ensuite configurer votre IDE. Ils supportent la plupart des IDE Star, JetBrains, on a encore le VS Code qui est supporté. Voilà, je crois qu'on a 3 éditeurs qui sont supportés dans la plupart des cas. Et du coup, vous codez directement et vous avez en fait un environnement de développement qui est disponible et qui vous permet de voir en temps réel la compilation et également le déploiement en environnement de test de votre application. C'est vraiment excellent et je pense que c'est cette solution-là que moi je souhaitais mettre en place par le passé à nos amis développeurs, mais je me rends compte que AWS a déjà en fait résolu cette problématique-là. Donc, Code Catalyst, moi j'ai découvert il y a de cela quelques semaines, mais il est disponible depuis 2022, depuis fin 2022. Mais c'est qu'il y a de cela 2 semaines que je l'ai découvert en lisant quelques articles, notamment sur les CI/CD. Et là, tout est beaucoup plus simple pour nos amis développeurs. Il peut effectivement avoir un environnement qui est déjà prêt, avec une pipeline déjà prête. Et ensuite, quand ils veulent faire le déploiement en production, il suffit juste de connecter leur compte Code Catalyst à leur compte AWS. Et du coup, après avoir déployé un environnement de test, ils peuvent dire « Je souhaite publier mon application en production ». Les amis, c'est excellent, c'est exquis, c'est super intéressant. J'ai fait un test par exemple avec des images Docker, donc une simple application Node que je voulais containeriser. Mais du coup, ils avaient déjà les environnements qui vont bien, donc je travaillais dans mon IDE, en l'occurrence VS Code, je faisais mes tests, je modifiais mon Dockerfile et directement mon code en fait était stocké directement sur Code Catalyst parce qu'il a effectivement une interface qui permet d'avoir votre code, votre CI/CD, vos reviews que vous devez faire, vos issues, voilà, même votre programme de développement, donc une sorte de backlog, etc. Donc voilà, c'est vraiment une interface centralisée et surtout ça permet en fait aux développeurs d'harmoniser leur façon de travailler. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que vous pouvez partager en fait vos infras de développement avec d'autres développeurs. Et donc, on voit en temps réel la gestion du cycle de vie. L'intérêt de ce genre d'outils, donc tel que AWS, c'est que tout est centralisé. Malheureusement, dans les entreprises, on a souvent des outils très hétérogènes. Chacun a son infra, chacun a ses librairies, bref, chacun a sa façon de faire. Alors que là, on a une seule interface. On voit comment est-ce que tout le monde interagit sur l'interface. On voit les commits, on voit les tests, on voit le déploiement. Et on peut éventuellement mettre en place des workflows qui sont intéressants. Et ça fonctionne sur le principe soit de design à partir d'une interface graphique, donc on déplace des blocs et on met des descriptions à l'intérieur, et du coup vous avez déjà des jobs qui sont prédéfinis, ou alors vous écrivez comme on le fait au format YAML,
votre description. Je vous dis, c'est vraiment super. J'invite tous les développeurs à tester cette solution-là. Même s'ils ne vont pas forcément déployer sur AWS, ça leur permet quand même de tester leur application sur un environnement qui est suffisamment homogène. Et vous pouvez même définir vos custom environnements de développement, notamment via la norme DevFile, qui vous permet effectivement de suivre un standard de définition d'infrastructure. Vous pouvez dire, je travaille avec du Node, voici ma commande de compilation, voici ma commande de test, voici ma commande de ceci. Bref, c'est une norme effectivement internationale sur laquelle les éditeurs se sont mis d'accord. Et AWS Code Catalyst supporte effectivement cette norme-là pour définir votre environnement de dev. Donc les amis, je suis très content de cette nouvelle parce que là, je vais basculer mes développeurs dessus, sachant que vous avez deux offres, une offre gratuite et une offre effectivement qui est payante, environ $4 par mois par développeur. C'est vraiment du tout bénéf pour avoir des environnements de travail qui sont déjà tout intégrés et vous travaillez sur votre PC, mais l'infrastructure effectivement où héberger votre code est remote et donc vous n'avez plus de soucis liés notamment à la partie prérequis, à la capacité de votre machine. Non. Si vous avez un IDE qui fonctionne, du coup, vous pouvez directement faire du remote development. Et moi, vraiment, j'adore le remote development parce que ça me permet de pallier à un certain nombre de limitations liées à mon infrastructure de travail. Donc les amis, si vous avez apprécié effectivement cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à nous laisser effectivement des likes ou alors une très bonne note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous suivez. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Diran Dafen, votre formateur passionné.